Amen. On acclame Jésus, on acclame le Seigneur. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse grâce. Amen. Je bénis l'amour de Dieu manifesté encore ce matin. Amen. Pour que tu sois là, bien-aimé, c'est parce que Dieu t'a sélectionné, Dieu t'a invité et Dieu t'a placé. Amen. Et cette grâce que Dieu nous a fait, c'est un privilège. Amen. Et je bénis aussi tous les chantres, les serviteurs de Dieu qui sont avec nous en train de soutenir ce travail, de loin ou de près. Amen. Que Dieu soit glorifié. Amen. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 4, les versets 1. Après, nous allons prendre le verset 8. 2 Rois chapitre 4, le verset 1er. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est le verset 1er. Après, on va revenir sur le verset 8. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée. C'est très bien. En disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Amen. Maintenant, on va aller dans le verset 8. Si tu peux baisser le micro, c'est trop fort. On prend le verset 8. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui les pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Verset 9. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Verset 12. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Verset 13. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici tu nous as montré tout cet empressement, que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Verset 16. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Verset 17. Verset 17, est-ce que je suis? Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Parlons sur le grand thème intitulé La femme de distinction. Tu peux nous envoyer les thèmes, s'il te plaît? Je pense que la technique, Papa Méchal n'est pas là. C'est normal qu'il y ait fait des aléas. Chaque soldat a son poste. Amen. Quand le soldat n'est pas à son poste, on comprend tout de suite. La femme de distinction. Quand l'intelligence artificielle m'a donné cette affiche, j'ai dit beaucoup penseront que la femme de distinction, c'est la femme qui s'habille de cette manière. Non.
Ça, c'est juste une illustration que l'IA nous a donnée. Amen. Écoutez, la forme de distinction que nous voulons parler aujourd'hui, tu peux changer à ta place, tu mets l'homme de distinction. Si tu es un serviteur, tu peux mettre pasteur de distinction. Donc tu fais ce que tu trouves à faire par rapport à ces grands thèmes que nous voulons partager aujourd'hui. Je pense que tous ces dimanches, Dieu nous envoie des thèmes un peu différents pour que nous permettent de grandir encore dans la foi. Nous étions partis sur un thème où on a parlé sur la nudité d'Adam. Nous sommes revenus le dimanche dernier où nous avons parlé sur les hommes capables. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'atterrir sur ces grands thèmes que nous appelons la femme de distinction. Amen. Quelle est donc la femme de distinction? C'est une femme qui se distingue des autres. C'est une femme qui se démarque. C'est une femme qui est en train de marquer les autres personnes autour d'elle. Amen. Je dis bien, tu peux mettre papa de distinction, tu peux mettre, amen. Tu peux changer, tu mets ce que tu es. Amen. Mais pour les femmes, tu peux garder la femme de distinction. Alléluia. Tu peux remplacer, tu dis l'église de distinction. Amen. C'est une église qui se démarque, qui se distingue des autres. Vous savez, quand nous étions à la fac, on avait des mentions ajournées, des mentions par exemple satisfaction. On avait aussi des mentions qu'on appelait distinction. Amen. C'est la grande mention. Amen. Quand on voit un étudiant à distinguer, ça veut dire que cet étudiant-là s'est différencié des autres. Il a épaté, il a tellement été à la hauteur des autres. Amen. C'est ça que nous voulons expliquer sur la femme des distinctions. Amen. La parole me dit, mais un jour, Élisée, un homme de Dieu, il y passait dans le village ou dans la ville appelée Sunem. La ville de Sunem, c'était une ville qui habitait beaucoup de gens. Il y avait beaucoup de personnes. Il y avait plus du monde. Amen. On peut parler de la ville de Metz. Mais étant donné qu'Élisée venait de temps en temps accomplir la mission dans cette ville, et à un moment donné, cette femme, la parole me dit, elle va parler d'Élisée à son mari. Regardez ce qu'il dit. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Amen. C'est-à-dire que, au début, au verset 8, on dit qu'il y avait une forme de distinction qu'il est pressé d'accepter de manger. Amen. C'est-à-dire, bien le Seigneur, cette femme, c'est elle-même qui est partie presser Élisée. C'est-à-dire que demander à Élisée si Élisée pouvait permettre ou Élisée pouvait accepter de venir manger chez elle. Amen. Ici, ce n'est pas Élisée qui demande. Ici, ce n'est pas Élisée qui insiste. Ici, ce n'est pas Élisée qui frappe à la porte. Mais c'est la femme elle-même. Comme elle était la femme de distinction, c'est elle-même qui part vers l'homme de Dieu pour lui dire, j'aimerais que tu viennes manger chez nous. Amen. L'homme de Dieu n'avait pas démontré qu'elle avait faim. Amen. L'homme de Dieu n'avait pas montré que moi, tel que je viens dans cette ville, je suis tellement affamé, je n'ai pas la nourriture ni un sandwich. Mais l'homme n'a pas parlé de ça. Amen. Voilà pourquoi la force d'un homme de Dieu, alléluia, c'est de cacher ses faiblesses. Amen. Quand je parle de ses faiblesses, ça n'a rien à voir avec le péché. Hein. Amen. La Bible dit qu'il y avait un homme puissant. Des Rois chapitre 5, tu tournes la page là où nous sommes, on parle de Naaman. La parole me dit que Naaman était un homme fort et vaillant. C'était un homme par qui, au travers de lui, le pays, la Syrie avait obtenu la délivrance face à ses ennemis. Amen. Amen. Mais la Bible dit que cet homme grand, puissant, était lépreux. Amen. Amen. Il faut que tu saches, quand tu sers le Seigneur, Dieu peut te donner des dons spirituels. Dieu peut te donner des ministères. Dieu peut te donner l'onction. Mais Dieu peut permettre que tu puisses avoir une lèpre au-dedans de toi. Amen. Bien qu'il était puissant, voyant, mais au-dedans de lui, il y avait la lèpre. Amen. Moïse, malgré les miracles qu'il faisait, mais Moïse bégayait. Amen. Dieu ne l'a pas enlevé. J'avais un frère que j'avais laissé à l'église.
Il me dit, papa, mais je suis en train de servir quand même un Dieu vivant, un grand patron. Il ne peut pas me permettre que je vienne lui servir, que je marque du travail. J'ai dit, tu n'as pas compris Dieu. Amen. Alléluia. Dieu, béni le Seigneur, quand il a choisi l'apôtre Paul, il dit, cet homme est un instrument que je vais utiliser. Mais cet homme avait une écharpe. Il dit, 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Mais Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Tu peux prier pour quelque chose, tu prêches, tu fais des miracles, tu délivres les gens, les personnes, mais Dieu peut permettre que tu puisses avoir une écharpe. Amen. C'est là où Dieu a compris sa puissance dans ta faiblesse. Cet homme, malgré il a fait des miracles, Élisée a fait 14 miracles dans sa vie, au-delà de son père qui est Élie. Amen. Élie a fait 7 miracles et lui il a fait 14 miracles. Amen. Et le 14e miracle, c'est les ossements qui a ressuscité l'homme qu'on a enterré. Bien aimé. Mais cet homme n'avait pas même un toit où aller se reposer. Cet homme, bien aimé, n'avait même pas un endroit où pouvoir se poser. Il n'avait pas ça. Alléluia. Aujourd'hui, les hommes de Dieu courent derrière les voitures, les grandes maisons. Mais ces gens qui ont servi Dieu à leur temps, ils ne couraient pas derrière ces choses. Ils ne couraient derrière les salis des âmes. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on vient vers le Seigneur, on doit poursuivre d'abord la mission que Dieu nous a confiée et le reste suivra par la suite. Quelle est la mission que Dieu t'a confiée? Amen. Alléluia. Nous sommes tous enfants de Dieu et chaque personne a une mission que Dieu lui a confiée à l'Église. Et cette mission-là, bien le Seigneur, il faut que tu la vises d'abord. C'est que Dieu t'a confié. Là où c'est que Dieu t'a appelé à faire. Et le reste viendra par la suite. Alléluia. C'est comme les mamans à la maison. D'abord, ils cuisinent, elle fait à manger, elle vous sert. Elle va manger après. Alléluia. D'abord, acceptez d'accomplir. C'est que Dieu vous soumet comme tâche, responsabilité. Le reste viendra. Amen. Et Dieu va susciter une femme. Alléluia. J'ai prié, bien-aimé de le Seigneur, dans les difficultés que tu traverses, dans les situations qui t'entourent, que Dieu relève, suscite une femme, un canal de bénédiction par qui Dieu passera pour ta solution. Amen. Alléluia. Et la personne qui est le canal de bénédiction n'est pas n'importe qui. C'est là la personne qu'on appelle l'homme ou la femme de distinction. Yes. Alléluia. C'est la personne par qui Dieu passe. Dieu passe au travers de lui pour pouvoir rendre cet homme, son serviteur de Dieu, heureux, aussi bien qu'il accomplit la mission que Dieu l'a envoyée. Alléluia. Élisée arrive là-bas, on lui dit, tu peux venir manger chez nous. Aujourd'hui, si tu commences seulement à aller manger tous les jours dans une famille, sache bien que... en français, on va dire quoi? Je vais interpréter pour nos frères francophones. Interprète. Pardon? Calomnier? Non. Critiquer. Critiquer, c'est le commérage. Commérage, oui. C'est le commérage, voilà. Amen. Donc, comprenez-moi, je suis lingalaphone, donc j'ai mes débrouilles pour que j'arrive. Amen. Acclame Jésus, acclame le Seigneur. Bien-aimé de le Seigneur. Pourtant, dans le ministère d'Élisée, il y a eu aussi une femme. C'est dans le verset 1er. La femme a crié vers l'homme de Dieu. La femme a dit, oh, ton serviteur, mon mari, craignait l'Éternel. Oh, maintenant les créanciers cherchent à prendre mes 2 enfants. Cette femme qui criait devant l'homme de Dieu, cette femme avait un problème. Amen. Nous avons 2 catégories de personnes. Celle qui est en train de crier pour son problème, et l'autre qui est en train de crier pour la solution de l'homme de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. La femme de distinction, il se distingue. Amen. Il faut être comme Joseph. La Bible dit, Joseph se distinguait de ses frères. Alléluia. Et Joseph portait les mauvais propos de ses frères vers son père. Bien-aimé de le Seigneur, lorsque tu es enfant de Dieu, bien-aimé de le Seigneur, cherche à ce que tu sois un canal de bénédiction pour les autres. Amen. Je pensais que tu allais dire. Amen. Cherche à ce que tu sois un canal de bénédiction
bénédiction pour les autres. Un chemin par lequel Dieu passera pour les sourires des autres. Yes. Alléluia. Ne sois pas, bien-aimé le Seigneur, une pierre qui va écraser les autres. Amen. Ne sois pas une pierre qui va écraser parce que Dieu t'a donné la force. Tu écrases les faibles. Il faut être toujours un allonge-bras pour tirer les faibles de la poussière où ils sont et de les relever. Yes. Alléluia. Acclamons, acclamons. Cette femme, même le Seigneur, elle n'est pas finie par là. Elle parle à son mari. Il dit, je sais que cet homme qui passe toujours ici, c'est un saint homme de Dieu. Amen. Parce que la Bible dit dans Lévitique 21, verset 8, la parole me dit, tu regarderas un sacrificateur comme ça. Parce qu'il offre l'aliment de son Dieu. C'est une personne qui incarne Dieu sur la terre. Un sacrificateur est celui qui représente Dieu sur la terre. Il est un ambassadeur pour Christ. Amen. Bien écoutez, ce que je suis en train de vous parler, c'est des choses que vous devez comprendre. Parce que c'est ça qui attire la solution rapide dans votre destinée. Je ne parle pas de la solution tout court. Mais être un homme de distinction, une femme de distinction attirera une réponse rapide. Cette femme avait aussi un problème. Cette femme avait aussi un souci. Cette femme aussi avait des choses dans son cœur, des fois qui la faisaient pleurer. Vous connaissez ce qu'elle faisait souffrir? Elle était stérile. Amen. Il n'y a pas une souffrance qui dépasse la souffrance de la stérilité. Alléluia. Cette femme était stérile, non parce qu'elle avait péché, mais non parce qu'elle n'avait rien, mais parce que ça est venu comme ça. Alléluia. Mais cette femme, elle dit, malgré ce que je traverse, mon identité, je la resterai, je la garderai. Alléluia. Je donne conseil aux frères et sœurs. Peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu vis, garde ton identité. Garde ta façon d'être. Ne change pas ce que tu es. Ta nature, c'est toi. Ce qui fait que tu sois toi, c'est ta forme d'être. Non, papa, parce que je devais devenir colérique, parce que les gens ne me respectent pas. Non! Si les gens ne te respectent toi, toi respecte-toi. Alléluia. Non, parce qu'il va manquer de respect, je vais plus aider. Non, garde ton identité. Alléluia. Que les situations ne te changent pas. Que les régimes des hommes ne te changent pas. Que les circonstances de la vie ne puissent pas te déplacer là où Dieu t'a planté. Alléluia. Parce que Satan sait, il sait bien le Seigneur que jamais, papa Christian tel qu'il est là, il va aller insulter quelqu'un dans la rue. Satan il sait. Il sait qu'il est un serviteur de Dieu. Jamais il va aller voler quelque chose. Jamais il va aller faire du mal à quelqu'un. Mais qu'est-ce que Satan va faire? Satan va envoyer des gens. Amen. Des personnes ordinaires. Afin de pouvoir t'envoyer des pics. Vous connaissez des pics, hein? Pour que tu réagisses. Et c'est là qu'il ouvre les portes. Alléluia. Regardez toujours ce qui est derrière les actions des hommes. David, on l'insultait par un homme appelé Shimei. Cet homme insultait David parce que David avait un problème sérieux avec son fils, Absalom. Absalom a pris le pouvoir. David fuyait, il n'avait même pas de chaussettes, il n'avait même pas de chaussures. David fuyait et cet homme Shimei commençait à l'insulter. Hé, on descend, voilà, tu es en train de souffrir parce que tu es un homme méchant, parce que les soldats de David vont dire à David, mais il est un chien mort, mais on peut le tuer, pourquoi tu laisses qu'il t'insulte comme ça? David dit à ses militaires, il dit non, laissez faire. Amen. Il dit, si l'Éternel Dieu a dit qu'il me maudisse, qu'il me maudisse. Mais Dieu sait. Alléluia. Mais laisse tout à Dieu. Ne change pas ta position. Ne change pas ta manière d'être. Ne change pas ta façon
Alléluia. C'est là que tu t'identifies à la femme de distinction. C'est là que tu t'identifies à une personne exceptionnelle et extraordinaire. Il y a des gens qui changent. Voilà pourquoi le monde dit l'homme est né bon, hein, la suite, c'est la nature qui le rend mauvais. Amen. Mais que la nature ne te change pas parce que tu n'es pas du monde. Amen. Toi tu fais les choses parce que tu es une femme de distinction. Toi tu fais les choses parce que tu es un homme de distinction. Toi tu fais les choses parce que tu es un serviteur de distinction. Voilà pourquoi tu vas les faire. Alléluia. Bien-aimé, écoutez, il y avait un professeur qui était en train de sauver un scorpion qui s'est noyé dans les vagues, dans la ruisseau, et ainsi de suite. Mais à chaque fois que ce professeur prenait les doigts, il ramassait les scorpions lui donnaient des pics. Amen. Son étudiant était à côté, il regardait son professeur prendre les doigts, il récupère les scorpions, il lui donne encore des pics. Mais il lui dit, mais mon professeur, tu ne vois pas que tu veux les sauver, il est en train de se noyer, mais il est en train de te donner des pics. Amen. Il y a des gens comme ça, tu es en train de les sauver, mais lui, il n'a pas compris ce que tu es en train de faire pour lui. Alléluia. Ne l'abandonne pas, parce qu'il va mourir. Amen. Aujourd'hui, nous cherchons des gens qui vont être semblables à David. David était celui que Saoul cherchait à tuer. Et David le savait. Mais écoutez, David, on l'appelle, on dit Saoul, est atteint par les mauvais esprits de l'Éternel. Mais si tu viens, tu joues à la harpe, cet homme va se réveiller. Amen. David, il sait, il n'a pas dit non, qu'il meurt parce qu'il a voulu ma mort. David, il vient et il joue à la harpe. Mais quand il joue à la harpe, il est très prudent. Parce qu'il sait que c'est lui-ci, j'ai essayé de les sauver, mais il cherchait ma mort. Alléluia. Mais un homme de distinction, une femme de distinction, il apporte la guérison, peu importe les circonstances. Alléluia. Cette femme, il n'a pas regardé la stérilité qui a été dans sa maison. Il a priorisé les valeurs qui incarnaient sa personnalité. Quelles sont tes valeurs? Amen. Vous savez, quand tu vas dans un magasin, dans les marchés, tu trouves les prix de chaque article. Amen. C'est comme ça que c'est organisé le monde commercial. Chaque article, chaque produit a un prix. Amen. Et le prix est caractérisé par rapport à la valeur de l'objet. Amen. Je reviens dans la salle, je reviens à l'église, je reviens à l'humanité. Tel que nous sommes assis, nous avons tous des valeurs. C'est ces valeurs-là qui nous identifient à avoir un prix, soit devant le Seigneur, soit devant l'ennemi. Amen. Tu verras des gens qui sont simples, qui n'ont rien, mais qui sont très combattus. C'est par rapport au prix qu'il a. Alléluia. Une personne qui n'est rien absolument, mais qui est très combattue, c'est par rapport aux valeurs qu'il incarne. Parce que Satan ne nous combat pas par rapport à notre présent. Satan nous combat par rapport à notre avenir. Ce sont les hommes qui nous entourent, qui nous combattent par rapport à notre présent. Voilà pourquoi j'ai dit aux gens qui sont avec moi, attention, les amis d'aujourd'hui peuvent devenir les ennemis de demain. Parce que l'homme combat par rapport à ce que tu es devenu. Mais Satan combat ce que tu vas devenir. Satan te voit multimillionnaire. Satan te voit, lui là, il va devenir un grand homme de Dieu. Lui là, il va devenir un grand chantre. Voilà pourquoi il est en train de te combattre. Tu te dis, mais je n'ai même pas composé un chant. Mais comment c'est combat? Oui, parce que Satan combat par rapport à ce que tu vas devenir. Mais le jour où tu feras une chanson qui va crier, où tu vas faire une prédication qui va être chaude, c'est les hommes qui vont te combattre. Alléluia. Mais reste avec ton identité, parce que Dieu te défendra, Dieu te soutiendra, parce que tu portes ce qu'il a mis en toi. Ah, comme Jésus. La forme de
distinction. Il a mis d'abord de côté son problème. Il a regardé la souffrance de l'autre. Est-ce que tu peux faire ça? À un moment donné, tu mets un peu de côté. Je ne parle pas de la servitude. La servitude, c'est quand ça devient une vie. Hein? Tu laisses tes enfants souffrir ici en Europe et tu envoies tous les mois l'argent là-bas en Afrique. Ça peut être la servitude. Hein? Je ne généralise pas. Si ça fait tous les mois, les enfants, hein? Et là-bas, les gens, ça peut être une servitude. Mais il peut arriver aussi. Tu ne regardes pas ta position. Tu ne regardes pas la fin de ton ventre, mais tu regardes la fin de l'autre. C'est ça une norme de distinction. Alléluia. Cette femme ne savait pas ce que ça pouvait donner derrière. Alléluia. La Bible dit, si la Bible parle, Romains 12, le verset 15, 16, tu pourras me chercher ces versets-là. Il dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, c'est sur le charbon ardent que tu amasseras sur sa tête. Alléluia. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Bien écoutez, il faut que tu saches, à un moment donné, tu mets de côté ton problème, tu regardes les problèmes des autres. Amen. Amen. Tu mets de côté ton problème à la maison, tu regardes les problèmes de l'église. C'est ça une forme de distinction. Et ces jours-là, Élisée ne savait pas. Aujourd'hui, des personnes les plus critiquées, ce sont des pasteurs et des évangélistes. Amen. Ce sont des personnes qui sont les plus critiquées. Alléluia. Si ces personnes-là fassent une erreur seulement, la manière dont ça va être exposé est incroyable. Alléluia. Écoutez, bien aimé, mais jamais les gens exposent les bonnes actions que ces gens font. Alléluia. Combien de vies sont délivrées au travers des pasteurs, des évangélistes? Combien de familles sont délivrées? Combien de vies sont changées? Combien de personnes se sont converties? Combien des âmes sont aujourd'hui tournées vers le Seigneur à cause du travail de ces hommes qui font? Amen. Mais jamais ils vont exposer leurs bonnes actions. Alléluia. Bien écoutez, tu dois être un homme, une femme de distinction. Dans la Bible, il y avait aussi une femme. Amen. Tout le monde venait à Jésus chercher la solution. Lazare, la résurrection. Bartimée, les yeux. Je dirais encore de qui? Tout le monde qui sont venus, ils désiraient la réponse à leurs problèmes, à leurs besoins. Mais il y avait une femme. Amen. Je suis dans Marc 14. On parle de la femme qui a brandi les parfums des nappes. Amen. Bien écoutez. Cette femme arrive devant Jésus. Cette femme n'a pas regardé les besoins de son cœur. Cette femme a pris un parfum des nappes, des grands prix. La parole estime les prix du parfum à 300 deniers. Amen. Or, un denier était le salaire d'une journée. Un denier représente les salaires d'une journée. Hein, nous sommes en Europe, hein, les salaires sont connus. On est à 12,20 € le SMIC. Hein, si tu prends ça par 8 heures, ça fait un chiffre. Et c'est le salaire de la journée qu'on a en France. Et maintenant dans la Bible, on parle d'un denier était le salaire de la journée. Donc si tu prends un denier, tu multiplies par 52 jours, et 52 semaines, 360 jours, tu trouveras un chiffre. Ça n'arrivera même pas à 300. Amen. Mais cette femme a pris, c'est comme un salaire à Noël. Il a répandu ça au pied de Jésus. Jésus parle de la bonne action. C'est cette femme qui se sont différenciées des autres. C'est cette femme qui ont marqué Jésus. Jésus parle et dit, partout on parlera de la bonne nouvelle. On parlera aussi de ces femmes. Amen. Vous pensez que ces femmes-là n'avaient pas de soucis. Alléluia. Devient la solution pour les problèmes des autres. Devient la réponse pour des questions qui tourmentent d'autres personnes. En fait, que Dieu exécute, bien-aimé le Seigneur, ses volontés sur ta famille et sur ta vie. Alléluia. Acclame Dieu, acclame le Seigneur. Bien-aimé, la femme a dit à son mari, est-ce qu'on peut construire une chambre en haut de notre maison? Alléluia. La maison de la femme de distinction avait un problème de
stérilité. C'est-à-dire qu'il y avait un hôtel de stérilité dans cette maison. Mais cette femme, par la révélation de Dieu, elle dit à son mari qu'on construise en haut, au-dessus de nous. Alléluia. Afin que, quand il vient venir, qu'il monte là-bas, qu'il y ait un lit. Et le lit représente le repos. Amen. Une forme de distinction est celle où une personne capable d'accorder le repos à d'autres personnes. Jésus est le seul prophète qui a distingué tous les autres prophètes. Parce qu'il est le seul qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Il propose à cet homme qu'on mette un lit pour qu'il se repose, qu'on mette une table pour qu'il mange. Alléluia. Qu'il y ait aussi une chaise où il va s'asseoir. L'image de la stabilité. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut à un moment donné, bien le Seigneur, que tu sois le porteur de la stabilité, le porteur de paix autour de toi. Amen. C'est ce qui te différencie des autres. C'est ce qui te démarque des autres. C'est ce qui te fait exceptionnel. Amen. Vous savez, dans la vie, je vais dire une chose. Ne cours pas à être bon partout. Beaucoup de gens courent à être bons dans la cuisine, dans la mathématique, dans l'informatique. Non. Un homme de distinction n'est pas bon partout. Mais il est exceptionnel dans un coin de la vie. Ah, quelqu'un ne m'a pas saisi. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut pas être bon partout. Mais il faut être extraordinaire, exceptionnel. Tu es exceptionnel dans l'accueil. Amen. Amen. Quand on parle d'elle, elle sait accueillir les gens. Il est exceptionnel. Et il n'y a qu'elle. Nous, dans notre famille, je me rappelle encore à l'époque, on avait une femme. Je ne sais pas comment on les appelle les femmes des oncles. Il y a un oncle, on les appelle. Je ne sais pas. La femme de notre oncle, elle était connue dans toute la famille quand elle fait la cuisine. Ah, c'est exceptionnel. Alléluia. Ne cours pas être bon partout. Mais dans le Seigneur, ce n'est pas ça l'idéal. Il faut que tu sois exceptionnel dans quelque chose, afin que les gens sachent la qualité de ta personne. Oh, mais ne cours pas derrière la quantité, mais ait une qualité exceptionnelle. Yes. Un homme de distinction. Les gens, quand ils te voient, disent non, ces serviteurs-là, non, ils se distinguent des autres. Alléluia. Ne fais pas comme tout le monde. Alléluia. Apporte le sourire aux lèvres d'autres personnes. Yes. Cet homme arrive. Oh, on lui présente une chambre, on lui présente la table, on lui présente la chaise, on lui présente même un chandelier. Alléluia. L'image de la lumière. Apporte toujours la lumière autour de ton environnement. Éclaire tes amis, éclaire les gens qui sont autour de toi. Tu peux éclairer les gens par tes conseils. Amen. Ah, tu m'as éclairé, hein? Je ne savais pas ça. Ah, tu m'as aidé. C'est ça la lumière que tu apportes. Il faudrait qu'au travers de toi, les gens vivent la bénédiction et la main de Dieu dans leur vie. Ce n'est pas toujours de l'argent. Zachée sortit dans sa maison. Les besoins de son cœur, c'est d'aller voir Jésus. Mais s'il n'y avait pas de sycomore, comment Zachée pouvait monter pour voir le Seigneur? Nous sommes tous acteurs des changements. Nous sommes appelés à être des sycomores pour que Zachée monte dessus et voir Jésus. Et quand il verra Jésus, Jésus mangera dans sa maison grâce au sycomore. Amen. Amen. Je suis très honoré quand les gens me disent, papa, une parole que tu nous as dit, ça crée des étincelles autour de nos yeux. Ça nous a apporté une paix profonde. Ça nous a apporté quelque chose. Je n'ai pas besoin de millions, mais j'ai besoin de voir une personne réconfortée par une parole. Alléluia. Amen. Je prie que tu sois aussi le canal de bénédiction pour d'autres. Amen. Tu penses aussi les biens pour d'autres. La femme de distinction, même si elle n'a rien, mais elle est en train de penser pour un homme qui n'est pas là. Qu'est-ce que tu penses pour ton pasteur? Qu'est-ce que tu penses pour ton mari? Qu'est-ce que tu penses pour ta femme? Ah, si un jour j'arrive à avoir 1000 euros, 5000 euros, ah, en tout cas, je ferai du bien à telle personne. Qui a déjà pensé à ça? C'est ce qui te permet d'être une femme de distinction, un homme de distinction. Tu penses à faire du bien à quelqu'un qui n'est pas là.
Alléluia. Amen. Alléluia. Acclame Jésus, acclame le Seigneur. J'aimerais bien que tu saisisses cette vérité. Lorsque cette femme a construit la chambre en haut, c'est-à-dire que l'homme de Dieu qui habitait en haut, l'onction qui était sur cet homme, a commencé à écraser les malédictions qui possédaient la maison de cette femme. Bien aimé, les bonnes actions crient, les bonnes actions parlent. Ce n'est pas seulement la bouche qui parle, mais les bonnes actions parlent. Vous connaissez l'histoire de cette femme, Dorcas, dans Actes chapitre 9, le verset 36. La parole me dit qu'il y avait à Joppé une femme parmi les disciples, nommée Tabitha, Dorcas, qui faisait beaucoup d'aumônes. Amen, amen, amen. Elle faisait beaucoup d'aumônes. Elle ne regardait même pas ce qu'elle était, mais elle faisait beaucoup d'aumônes. Elle faisait des habits, elle les donnait aux femmes. Les jours où elle meurt, on appelle Pierre. Lorsque Pierre arrive, on montre à Pierre les vêtements qu'elle faisait Tabitha, appelée Dorcas. Qu'est-ce que les gens peuvent montrer quand tu es absente, quand tu es absent? Cette femme était morte. Elle n'était pas là. Elle ne vivait plus. Mais les femmes étaient là. Elles montraient. Les femmes montraient. Ça doit les versets, je pense. Ah, cherche les versets de Actes 9, 36, 37, 38. Les femmes montraient à Pierre. Regarde ce que cette femme faisait pour nous. Une femme de distinction. Qu'il n'y ait pas ça pour ta vie. Quand elle faisait cela, elle ne savait pas que ça pouvait attirer la résurrection les jours de son décès. Fais le bien, ne compte rien derrière. Yes. Yes. Alléluia. Fais le bien, bien-aimé le Seigneur. N'espère en rien derrière. Fais toujours le bien. Alléluia. Mais cela a attiré la résurrection. Cela a attiré un enfant, un fils, dans une maison où tout le monde était désespéré. Qu'est-ce qu'on montrera à ton absence? Je parle de la théorie de la grâce, mais je parle aussi à un moment donné de la théorie de la méritocratie. Il y a des gens, nous avons obtenu des grâces devant le Seigneur. Mais il arrive un moment donné des situations urgentes qui demandent que tu mérites quelque chose à Dieu. On vient dans Luc chapitre 7, le verset 1. Un centenier, bien aimé, tu connais l'histoire. Cet homme, il envoie des anciens qui disent à Jésus, mon serviteur est malade, si tu peux aller le guérir. Regarde ce que ces gens disaient à Jésus. Il dit, Seigneur, il mérite que tu lui accordes cela. Alléluia. Ah, devant Jésus, c'était un homme de distinction. Il dit, Seigneur, parce que, il aime notre nation. Et d'ailleurs, c'est même lui qui a bâti ces synagogues. Alléluia. Qu'est-ce que tu bâtis pour Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour ton Dieu? La femme de distinction pense à faire des choses pour son Dieu. Dieu ne regarde pas ce que tu fais. Dieu regarde pas ce que tu penses dans ton cœur. Et Dieu te bénit. Amen. C'est-à-dire qu'il mérite que tu lui passes la bénédiction. C'est ça, je pense. Là où il dit qu'il mérite, c'est ça. Il mérite. Ça, ce n'est pas la grâce. La grâce est pour tout le monde. Mais un homme exceptionnel, c'est une personne unique. Où Dieu fasse des choses exceptionnelles pour elle. Dieu dit, je dois arrêter tout et je dois aller pour délivrer cette personne. Parce que mon ami, il mérite. Alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux mériter quelque chose devant Dieu? Puisque j'ai accompli ça, puisque j'ai fait ceci, Seigneur, il faudrait que tu me donnes ça. Alléluia. Il y a un frère qui m'a rappelé, il m'a dit, papa, j'ai prié, je disais ce que tu nous as enseigné. Les gens lui parlaient, lui disaient dans la famille, dans la rue, mais il a perdu l'essence. Comment tu viens en Europe? Tu amènes la mentalité de l'Afrique, tu commences à faire l'évangélisation, distribuer des flyers dans la rue. Ça n'a jamais existé en Europe. Tout le monde de la famille lui parlait de ça. Mais lui, en son cœur, il disait, mais qu'est-ce
que je vais rappeler à Dieu? Qu'est-ce que je parlerai à Dieu? Qu'est-ce que je vais dire à Dieu que je mérite à cause de ça? Il me l'a dit il n'y a pas longtemps. Amen. Lorsque les gens te disent, regarde ce que tu fais, Dieu peut se souvenir de toi à cause de ça. Alléluia. Eh bien, et Dieu a donné un témoignage à cet homme. Et Dieu peut te donner aussi un témoignage parce que tu es un homme de distinction. Tu es un serviteur de distinction. Tu es une femme de distinction. Amen. Ne cherche pas ton intérêt. Vise aussi l'intérêt des autres. Alléluia. La Bible dit, au lieu de considérer vos propres intérêts, considérons aussi ceux des autres. Alléluia. Amen. Voilà maintenant ce message que le Seigneur voulait qu'on partage aujourd'hui avec toi, afin que tu puisses comprendre les vérités essentielles qui permettent à ce que tu puisses dire à Dieu, Seigneur, tu peux me l'accorder parce que j'ai fait ceci. Beaucoup parlent d'Ézéchias. Ézéchias a été appelé de mourir, mais Ézéchias a tourné les regards vers Dieu. C'est ça un homme de distinction. C'est ça une femme. Il peut rappeler à Dieu. Est-ce qu'il y a des choses que tu peux rappeler à Dieu? Tu dis, Seigneur, j'ai acheté une chaise dans ton église. Seigneur, tu peux me faire ça parce qu'un jour, j'ai donné de l'eau à boire à un orphelin. Seigneur, tu peux m'aider un jour, j'ai nourri. Tu peux le faire dans ta prière. Ne reste pas dans la prière de la grâce, monte dans la dimension de la mérite. Yes. Et Dieu accomplit des merveilles en urgence pour ton camp. La femme a dit non, non, tu ne me trompes pas. Il dit non, l'année prochaine, tu vas avoir un fils. Alléluia. C'était incroyable. Son mari était vieux, avancé en âge. Mais, vous savez, vous aimez le Seigneur, tout ne se donne pas que par la prière. Amen. Il faut croire à ces choses. Tout ne viendra pas que par la prière. Il y a des choses qui viendront parce que Dieu regarde. Il dit, ah, tu es une bénédiction pour telle personne. Et Dieu, la Bible dit, il nourrit la source. Il fournit du pain au Seigneur. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier, bien-aimés. Tu vas dire à Dieu, j'aimerais être différente, différent. Seigneur, cette qualité de la femme de distinction, afin que je puisse obtenir de toi des miracles longtemps reçus. Il y a des prières longtemps tu as prié, tu n'as jamais eu l'exaucement. Et l'Éternel Dieu peut te donner l'exaucement lorsque tu deviens un homme de distinction. L'Éternel peut te récompenser lorsque tu deviens une femme de distinction. Tu vas dire à Dieu, fais-moi grâce. Aide-moi à être distingué des autres, à se distinguer de tous. Prions le Seigneur Jésus. Éternel Dieu des grâces, merci. Comptons sur toi, Jésus. Au nom puissant de Jésus, Père éternel, Dieu des grâces. Merci Jésus, parce que tu es vivant, tu es puissant, Père éternel, Dieu des grâces. Au nom puissant de Jésus, Père éternel, Dieu des grâces. Au nom de Jésus, merci Seigneur Dieu. Gloire à ton Seigneur, Père éternel, Jésus, alléluia, Père éternel. Nous comptons sur toi, Jésus, nous te faisons confiance, Seigneur éternel. Jésus, merci Seigneur éternel. Alléluia, oh my God, merci Seigneur. Fais-moi grâce d'être un habitant. Fais-moi grâce d'être une femme de distinction, Seigneur. Oh Jésus. Merci Seigneur pour ce message. Merci Jésus pour cette parole. Nous me soutiens, Seigneur. Vérité que tu lui accordes, Seigneur. S'il y a des hommes de la Bible qui ont mérité, moi aussi j'aimerais mériter, Seigneur. Moi aussi j'aimerais mériter, Jésus. La stabilité de la vie des autres. Le repos à d'autres personnes. Éternel Jésus. Éternel Yahweh.
de prier dans cet instant. Seigneur, nous te remercions, Père éternel. Adonai, à travers ta parole, tu nous as dit, tu as envoyé ta parole. Seigneur, il fut guéri, Papa. Est-ce que, Papa, là où nous n'avons pas pu parler, là où nous n'avons pas pu, Seigneur, déclarer, on déclare déjà, Seigneur, pour la vie des choses. Seigneur, déclare, Père éternel, la victoire, la peur, Seigneur, agit, Seigneur, Adonai, s'écarte. Père, que tout le monde, Papa, Adonai, Seigneur, dise oui, Papa, ta parole, au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. On acclame Jésus. Nous allons offrir à Dieu, tu tiens ton offrande et tu vas parler contre l'argent, tu vas donner à Dieu. Tu parles contre l'argent, tu dis Seigneur, ça c'est mon argent, je t'offre comme sacrifice, comme offrande, agrée, accepte que cette offrande me parle. La Bible dit l'offrande de la belle parler. Tu dis à Dieu que mon offrande me parle. En fait, devant mes ennemis, quand moi je suis endormi, je suis couché en train de faire les rêves, mais que l'offrande parle à ma place devant mes ennemis. Prions Jésus à Dieu. Éternel, que cette offrande me parle pour toi. Que cette offrande crie à toi, Jésus. Que mon offrande, alléluia, Jésus, crie à toi, Père éternel. Au nom puissant de Jésus, Père éternel. Agite encore à ces offrandes, Père éternel. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons chanter, nous allons offrir à Dieu, concentrer dans la présence du Seigneur. Alléluia. Oh,